Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 1er octobre. D'abord, vous le savez, à la une, vos prévisions météo avec une nouvelle dégradation attendue. Beaucoup de pluie dès ce matin, près de 2 semaines de précipitations cumulées en quelques heures, des averses parfois entrecoupées de timides éclaircies et cet après-midi, des pluies qui vont se poursuivre sous un ciel de traîne avec quelques orages possibles localement. Les températures, elles sont de saison, 17 degrés sur la côte d'Opale, 18 à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité sur le littoral, c'est désormais officiel. 20 ans après, le CRUF et le FC Nantes vont rejouer ensemble la finale mythique de la Coupe de France 2000 le 6 juin prochain au stade de l'Épopée à Calais. Les deux équipes seront sur le terrain pour un match amical à vocation caritative. Le projet était évoqué depuis plusieurs semaines à l'approche de ce 20e anniversaire. Réginald Debec, ici sur ces images, capitaine de l'équipe calaisienne à l'époque, et Mickaël Landreau, le gardien du FC Nantes des années 2000, se sont donc entendus pour réunir les anciens joueurs de cette finale. Rendez-vous le 6 juin 2020 à Calais. Dès que l'on aura bien sûr des infos concernant la billetterie, on vous en informera. En attendant, on écoute Réginald Debec au micro de Corentin Escaillé. L'idée, nous, l'association Calais 2000, puisqu'on a été créé en 2005, on avait envie de fêter les 20 ans. On avait fêté les 10 ans, déjà au stade de l'Épopée contre le Variété Club de France. On avait fait un bel événement. Et puis pour les 20 ans, on voulait faire quelque chose. On ne savait pas trop quoi, mais on voulait faire quelque chose, au moins se réunir. Donc j'étais parti sur cette idée-là. Et puis ensuite, j'en ai parlé un peu avec Mickaël Landreau. Et Mickaël m'a dit, écoute, si tu veux, ce que tu en penses, si on refaisait le match. Donc j'ai trouvé ça génial en fait comme idée, puisqu'en plus le refaire au stade de l'Épopée serait très sympa. Et donc on est assez vite tombé d'accord. On a trouvé la date aussi assez rapidement entre la fin des championnats et le début du championnat d'Europe. Donc voilà, donc on est tombé d'accord pour faire ce match et de nouveau cette finale au stade de l'Épopée. Le 6 juin 2020, le match Calais-Nantes Revival, 20 ans après, on en reparlera. Dans l'actualité de la région et également après avoir confirmé dimanche soir qu'une partie des Hauts-de-France avait été survolée par le nuage des fumées de l'incendie de Rouen, la préfecture et l'agence régionale de santé ont annoncé plusieurs recommandations par principe de précaution, notamment pour ce qui est des activités agricoles et des récoltes. On fait le point sur ces mesures en plateau avec Idil Gunaï. Et même si les mesures de la qualité de l'air relevées par Atmo Hauts-de-France restent en deçà des seuils réglementaires, des retombées de particules de suie ont tout de même été constatées près de chez nous, surtout en Picardie, mais aussi dans le nord du côté de Douai ou encore dans le Pas-de-Calais à Saint-Paul-sur-Ternoise. D'où ces mesures de précaution. La préfecture et l'agence régionale de santé recommandent donc de ne pas récolter les fruits et légumes et de ne pas commercialiser le lait collecté issu d'élevage dont les vaches étaient en pâture depuis le 26 septembre. Ne pas consommer et commercialiser les œufs des poules de plein air produits depuis le 26 septembre, tout comme le miel collecté et les poissons d'élevage. Pour l'heure, tous ces produits doivent être consignés par l'exploitant lui-même jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur la base de contrôles officiels dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Concernant les potagers et les jardins familiaux, il est recommandé de ne pas consommer les produits souillés. Autre conseil adressé aux particuliers, si vous manipulez des objets souillés, portez des gants. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de balai ni d'aspirateur. Il ne pourrait que propulser les particules dans l'air. Nettoyez avec de l'essuie-tout et du nettoyant vitre. Les installations de ventilation doivent être elles aussi nettoyées et les filtres changés. Enfin, en cas de contact accidentel avec les suies, lavez-vous avec du savon ordinaire. En cas de contact avec les yeux, il faut les rincer avec du sérum physiologique. Et puis, si un problème persiste, surtout n'hésitez pas à contacter votre médecin. En image également, retour sur l'événement du week-end dernier à Boulogne, la 15e édition du Poulpaphone, le festival des musiques actuelles installé sur le site de Gare aux Manches qui draine toujours autant de public. Reportage signé Corentin Escaillé. Apparemment, le Poulpaphone est comme le bon vin, avec les années, il se bonifie. Le festival boulonnais accueille de plus en plus de monde, il grandit et s'exporte en dehors de la côte d'Opale, mais cette expansion ne se fait pas sans beaucoup de travail en amont de la part des quelques 50 personnes qui préparent et organisent l'événement. C'est un travail très prenant qui se déroule dans la joie et la bonne humeur, mais c'est beaucoup de préparation, c'est des nuits blanches, c'est une implantation de site, c'est des relations avec les groupes.
Et tout ça, ça prend des heures, et du coup, la vie de famille en prend aussi un coup. Alors, c'est pas par saturation, c'est juste qu'à un moment, il faut prendre sa retraite, et j'ai l'âge de la retraite. Alors, j'ai un petit pincement au cœur, parce qu'ici, on est une grande famille. Il faut juste savoir que toute cette organisation, ça doit être 50, 60 personnes, mais c'est surtout une grande famille. Et donc, ce soir, voilà, je vais arrêter, il sera peut-être 5 heures demain matin. Donc, et puis, je n'ai pas dit que je vais pas pleurer dans ma voiture, parce que voilà, je quitte un truc qui me tient vraiment à cœur. Lors de ces dernières éditions, l'événement a accueilli beaucoup d'artistes, renommés ou moins connus, qui sont autant de noms qui ont fait grandir le festival. On a eu Triggerfinger, par exemple, il y a quelques années, des Belges que j'ai découverts et avec qui j'ai pris une grande claque. Mad Bastard, Skip the Use, mais on a eu aussi Birdie Nam Nam dans un autre style. Jane aussi dans les découvertes, qui est passé ici, qui a explosé juste après. Les Brigitte, voilà, tout ça font partie des bons souvenirs et j'en oublie certainement. Voilà, je vois que, voilà, en fait, on garde de grands souvenirs. On a peut-être eu sur 9 ans, donc avec 16 groupes par soirée. Sur 9 ans, il y a peut-être 1 ou 2 groupes, voilà, dont on ne garde pas de grands souvenirs, mais voilà, ce qui est bien, c'est minime par rapport au reste, quoi. C'est une super ambiance. Poulpafone continue l'année prochaine, venez, vous allez vous éclater. Moi aussi, ça peut être le mot final, venez vous éclater au Poulpafone. Et puis du sport également pour terminer ce journal du basket. Après 2 journées de Jeep Elite, le SSM Le Portel a déjà concédé 2 défaites, 2 fois d'un seul point. Le compteur est donc bloqué à 0. Mais ces 2 matchs ont donné tout de même de l'espoir à l'entraîneur Éric Girard. Les basketteurs du Portel ont proposé un jeu séduisant et sont passés tout près de l'emporter. Le coach regrette toutefois un premier quart d'heure en deçà de ses espérances ce week-end à Limoges. Éric Girard voudrait un peu plus de constance en défense tout au long du match. L'entraîneur s'attend de nouveau à un match difficile ce vendredi à domicile contre Strasbourg. On l'écoute, Éric Girard au micro de Corentin Escaillé. On va récupérer, les joueurs vont récupérer un petit peu ce lundi. Et puis on reprend l'entraînement lundi après-midi. Et puis tous les jours jusqu'au match de vendredi qui va être un match très difficile puisque l'adversaire est encore meilleur que Limoges et que Dijon. Mais c'est chez nous, avec nos supporters qui attendent de voir l'équipe depuis la fin de saison dernière. Donc ça doit être une vraie plus-value pour nous pousser et être bon pendant 40 minutes. Le match du Portel face à Strasbourg vendredi en Jeep Elite, on en reparlera bien sûr d'ici là. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo et on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.